Est-ce qu'il existe des infrastructures, des bases scolaires? On a des classes qui ressemblent à des toilettes publiques. Comment un enfant? Ouais, des exceptions, ok. Non, non, ça, ce ne sont pas des exceptions, madame. Ce ne sont pas des... Parce que l'État construit combien des écoles? C'est la question. Combien des écoles ont été modernisées? Il y a un problème. Aujourd'hui, les systèmes éducatifs, les systèmes scolaires n'ont pas été actualisés. Nous utilisons toujours les mêmes choses qui datent il y a longtemps. Il n'y a pas cette actualisation. LMD, rien n'a toujours été... Non, mais on va donner la parole à monsieur le fêtard du jour, n'est-ce pas? Merci. Avant d'entrer au nouveau gouvernement Soumino 2, parlons d'abord du gouvernement Soumino 1. Parlons du président Tshisekedi avec son slogan de campagne: unité, sécurité et prospérité. Ça, c'est le projet qu'on nous a présenté. Et c'est sur base de ces trois éléments que nous avions voté le président Tshisekedi. Et il lui a fallu nommer un premier ministre pour mettre en œuvre sa vision. C'est le chef du gouvernement, Madame Soumino. S'il faut parler de l'unité nationale, où en sommes-nous aujourd'hui? Pouvons-nous dire avec fierté que le Congo est aujourd'hui uni? Que les Congolais parlent le même langage par rapport à la gestion du pays? Les Congolais c'est pas ça qui exclut l'unité. Parce qu'on a des frustrations à l'interne, il y en aura toujours. Déjà, le président Tshisekedi... Mais face à l'ennemi, nous sommes un. Le président Tshisekedi, élu par les Congolais, des Bukavu, des Goma, de toute la zone occupée, Tshisekedi ne peut pas y aller aujourd'hui. Tshisekedi ne décide pas si la destinée de son peuple. Le problème d'unité se pose là-bas. Et c'est Tshisekedi. Aujourd'hui, même les gens qui sont dans les zones occupées, à Bukavu, à Goma, ils tournent leur regard vers le président Tshisekedi. Parce que c'est lui qui a la charge de sécuriser la population et leurs biens sur les fautes de l'article 73 et 74 de la Constitution. Mais aujourd'hui, le pays est divisé. De ce point de vue-là, il y a un échec patent du gouvernement actuel. Pendant que, avant que même les rebelles n'arrivent à Goma, Bukavu, Goma ne soit assiégé, la population de ces zones-là, de ces contrées-là, était déjà abandonnée. Parce qu'il y avait des tueries qui se faisaient ici et là, mais que les gouvernements n'arrivaient pas, n'est-ce pas, à endiguer. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous êtes au courant de tout ce qu'il y a eu comme infiltration, comme traîtrise et tout ça se passe à l'interne. S'il vous plaît, Madame Julie, l'infiltration, la traîtrise et tout. Quand Tshisekedi s'est porté candidat président de la République, il savait déjà, parce qu'il les dénonçait pendant qu'il était dans l'opposition. Il savait que ces problèmes-là existaient. Et durant son mandat, il devrait travailler, n'est-ce pas, pour mettre hors d'état de nuire toutes ces questions-là qui gangrènent notre armée, qui tirent vers le bas l'efficacité de l'armée. Mais est-ce qu'on y a travaillé? Désormais, les brassages et tout ça, madame, ce sont des moyens efficaces. Parce qu'à un moment, on ne sait pas lire le traître par le visage. S'il vous plaît, madame Julie, j'ai beaucoup de l'admiration pour votre travail. Et la B1, c'est une chaîne qui est plus suivie. C'est quand vous dites qu'on a refusé le brassage, mais vous ne dites pas ce qui est dit dans l'accord de paix, dans l'accord signé à Washington, dans l'accord signé à Doha. On a dit qu'il y aura mixage et brassage, mais cas par cas. On va analyser. C'est ça. Mais c'est cela le cas par cas. Mais s'il vous plaît, il y aura brassage ou pas? C'est le rebelle du M23. Vont-ils intégrer ou pas dans l'armée congolaise? Lorsqu'on verra les cas, lorsqu'on verra le cas, peut-être il y aura deux ou il n'y en aura pas. Au moins ceux qui ont pris les armes contre la nation congolaise, ceux qui ont tué le peuple congolais auront encore le luxe de se retrouver dans cette armée-là et de vouloir faire croire aux Congolais qu'ils vont sécuriser les Congolais. Ça, c'est déjà un problème. N'oubliez pas qu'il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale qui met en cause cette question-là de brassage, qui refuse cette question de brassage. Mais lors des discussions de Doha, les rebelles sont en train de demander que non, on annule cette oui, loi-là. ils demandent. Et nous ils peuvent demander, ils ont le droit de demander. Ils ont le droit, mais tout comme nous, on a le droit de dire non. Vous venez de décrire ici, Madame Julie, que notre armée a été infiltrée. Et c'est ça le jeu de Kagame. Kagame a tout fait pour fragiliser notre armée à l'infiltrer. Tous ces gens-là, tous les militaires du RCD, la plupart, sont toujours à la merci du Rwanda contre les intérêts du pays. Moi, je parlais sur le plan unitaire. S'il faut parler sécurité, est-ce que les Congolais sont-ils en sécurité? Sont-ils sécurisés? Mon frère Keleka l'a bien dit. À Mobondo ici, là où ces bandits utilisent des armes rudimentaires, des roues, des lance-pierres, de machettes, les gouvernements congolais, l'armée et la police, sont-ils en mesure de mettre hors d'état de nuire ces gens-là?
C'est chaque jour qu'on y a des tueries. On incendie tout un village. Ça, c'est ici, à côté, à quelques mètres de Kinshasa. Les Congolais ne sont pas sécurisés. Les Koulouna font rage à Kinshasa. Moi, là où je suis, je venais de perdre un frère et ami, Safari Mouchagalousa, à Bukavu, assassiné. Paix à son âme. Qui va faire justice pour lui? Les Congolais ne sont pas sécurisés depuis la nuit. Ça fait 30 ans aujourd'hui. Ça fait 30 ans aujourd'hui. Et je l'ai dit ici. Tshisekedi est venu sachant que ce problème-là existait. Nous lui avions voté parce qu'il devrait travailler sur cette question-là. Mais récemment ici, il n'y a pas une semaine, à Nitouri, 40 personnes ont été égorgées, massacrées à l'église. Alors que le gouvernement congolais a des accords avec l'UPDF, le FARDC et le UPDF pour traquer les ADF et les ADF Nalou, là-bas. Pendant que le fils Museveni ménage jour et nuit l'armée congolaise, le gouvernement congolais, on lui a déroulé les tapis rouges à Kinshasa. Ça, c'est la diplomatie. Non, ça c'est quelle diplomatie ça? Les gens qui vous menacent, c'est dans son pays où une nouvelle rébellion a eu jour de Thomas Lubanga. Qu'est-ce qu'on a fait de l'Ouganda? Est-ce que l'ambassade de l'Ouganda était-il interpellée? C'est chaque jour en Ituri, les gens meurent. Autant que Goma et Bukavu. Les Congolais ne sont pas sécurité. Ici, je l'ai dit, le Koulouna font rage à Kinshasa. Ils tuent, ils volent, ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Mais est-ce que le gouvernement a pris vraiment le temps de se questionner sur les causes profondes de prolifération, n'est-ce pas, de banditisme urbain à Kinshasa? On s'attaque aux conséquences. Opération Zéro Koulouna, opération Nobo, ça ce sont les conséquences sur lesquelles on est en train de s'attaquer. Mais les causes profondes, est-ce qu'ils ont manqué de politiques publiques nécessaires à mettre en place pour endiguer cette question-là? Je vois aujourd'hui les débats à Kinshasa sur les diplômes d'un certain ministre nommé ministre de la Jeunesse. Moi, je dis que ce n'est pas ça le problème normalement. Le problème n'est pas le problème des diplômes. Parce que nous avons des grands diplômes dans les gouvernements, mais qui n'arrivent pas toujours à apporter les solutions nécessaires. Moi, je pense que la vraie question, c'est de savoir est-ce que la personne qui est nommée est-il capable de développer des politiques nécessaires afin d'encadrer, par exemple, la jeunesse. Bon, maintenant que vous avez déjà fait un peu comme un état des lieux, allons-y sur le challenge. Le challenge est loin d'être vaincu. Très loin en tout cas. Parce que les gouvernements ici, c'est le même gouvernement que nous avions eu dans le gouvernement Soumino 1. On nous avait dit qu'on va nous proposer un gouvernement qui va être à la hauteur des défis qui nous guettent. Les défis sécuritaires, les défis socio-économiques. Mais aujourd'hui, le gouvernement passé a lamentablement échoué. Aucun ministre n'a été à la hauteur de ses attributions, de ses missions. Je peux prendre quelques exemples. Pourtant, il y a des plébiscites. Hein. Il y a eu des je vais prendre quelques exemples. Madame Wagner, ministre des Affaires étrangères. Si on était sérieux, elle ne devrait pas se retrouver dans les nouveaux gouvernements. C'est cette dame-là, Madame Souminoa, qui a amené notre pays à signer les accords de paix, qui met en danger l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Alors que tout le monde l'applaudit. C'est ça le comble. C'est quand les Congolais vont découvrir l'échec. La misère, la souffrance, l'insécurité continuait, la guerre continuait. C'est alors que les Congolais vont encore s'attaquer. Les gens qui l'ont publicité, ce sont les mêmes gens qui reviendront à cher sur le plateau. Peut-être que ce sera question de bonne foi, mais Madame Wagner est allée... On signe, mais après, quand les gens ne respectent pas, on peut revenir. Madame Wagner est allée changer le narratif interne au Congo par rapport à cet accord. Au Congo, nous disons et nous signons que nous sommes agressés par le Rwanda. Là, on nous dit que le Rwanda a pris les mesures de défense contre notre pays par rapport aux FDL qui sont dans notre pays. L'agression, on n'en parle plus dans l'accord. Dans notre pays, nous disons, et les rapports des experts des Nations Unies l'attestent, que le RDF est présent sur notre territoire. Mais nous disons qu'ils ne sont pas présents, mais ils doivent venir pour qu'on mette en place un mécanisme conjoint de sécurité pour traquer les FDLR. Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est sérieux dans notre pays? Pendant que la résolution 2773 demande à ce que le M23 quitte, non, le RDF, forces armées rwandaises, et leurs supplétifs M23 et AFC, de quitter immédiatement et ça conduit sur notre territoire. Dans l'accord là, on dit que non, les RDF doivent rester pour traquer les ADF. On a dit qu'ils devraient rester pour traquer. Mais c'est ça les mécanismes conjoints qu'on va mettre en place. Mais c'est conjoint. Ça veut dire qu'ils viendront sur notre territoire pour les traquer dans notre territoire. Nous allons le faire ensemble. Pourquoi, Madame Wagner, autant qu'on nous a exigé hier,
le dialogue avec les rebelles, le temps qu'on est en discussion avec le M23, il n'a pas été en mesure de demander à ce que les Rwandais aussi puissent organiser un dialogue avec le FDLR. Négocier, obliger à l'Ouganda. Ce sont des affaires internes. Mais est-ce que nous, ce n'est pas au Congo aussi? Pourquoi seulement c'est au Congo où les M23 doivent intégrer l'armée? Pourquoi les FDLR ne doivent pas intégrer l'armée rwandaise? Mais dans l'accord, il est dit que les FDLR seront intégrés dans la vie civile au Rwanda. Nous avions très mal négocié ces accords qui mettent en danger l'intégrité et la souveraineté de notre pays, sur le plan économique aussi. Parce que nous devons aujourd'hui, nous avions accepté par cet accord de paix que nous devons commencer désormais à co-gérer nos ressources naturelles, notre héritage avec le Rwanda. Et cet accord doit être signé. Le principe est peut-être dicté. Non, maintenant il faut le lire lorsqu'il est bien matérialisé. Il faut que le président Tshisekedi puisse signer. Je parle de celui de l'économie. Voilà pourquoi les congressistes américains, M. Galadi, se sont opposés. Parce que quand vous voyez les conditions dans lesquelles les minerais sont extraits sur notre pays, c'est en violation flagrante des droits de l'homme. Ce sont les enfants qui sont utilisés dans les mines. Donc visiblement, les Américains nous aiment plus que nous-mêmes. Hein? Non, vous avez compris. Nous, Congolais, nous ne nous aimons pas. Ce sont les autres qui vont... C'est ce que je comprends de vous. Ce sont les autres qui voient les dangers. Parce que Mukwege l'avait dit, madame. Mukwege l'avait dit que la transition énergétique au monde dépend des minéraux qu'on trouve, les minéraux stratégiques qu'on trouve au Congo. Et cette transition-là ne doit pas être faite sur fond du sang des Congolais, mais il doit être propre. Voilà pourquoi Mukwege a proposé que la tenue de la conférence internationale sur la PNRDC soit organisée pour mettre en place ce qu'on appelle Business for Peace. Madame, je ne comprends pas dans ce pays. Le président Tshisekedi peut rencontrer facilement le président Kagame, qui lui a à prendre notre pays, qui viole. Mais le président Tshisekedi a du mal à rencontrer le digne fils de Denis Mukwege, afin que Denis Mukwege, avec Tshisekedi, puisse développer des stratégies pour mettre notre pays à l'abri de tout danger. Peut-être que politiquement c'est correct. Qu'est-ce qui est correct politiquement? Nous sommes en train de voir aujourd'hui l'accord de Washington, l'accord de Doha, met à danger les intérêts de la RDC. Nanga et compagnie ont été condamnés à mort. Les biens de Nanga ont été saisis par la justice. Mais à Doha, qu'est-ce qu'on dit? Que les poursuites judiciaires doivent être mises en berne. Ouais. Donc tout ce qui est poursuite contre ces gens-là, et ça fait des gens qui ont été condamnés, mais nous on relativise. Et c'est ça le danger. Mukwege l'a encore interpellé. Vous signez des accords, vous mettez en cause, vous mettez à côté, vous marchez sur les attributs de la justice. Cela ne va pas faciliter la paix, ne va pas construire la paix. La paix vient consolider les acquis obtenus dans les accords de paix. Mais vous signez les accords de paix, vous ignorez la justice. Nous sommes en train de tourner à Rome. Les mêmes acteurs qui étaient dans la guerre du RCD, ce sont les mêmes acteurs aujourd'hui qu'on retrouve où? Au M23. C'est quoi? Et c'est ce qui donne aujourd'hui goût à certains jeunes Congolais de rejoindre la rébellion. Parce qu'ils savent que c'est... Maintenant qu'il y a des probabilités qu'il n'y ait plus de brassage, c'est là que ça va être compliqué à un moment. Je n'ai pas encore évoqué un autre cas. Là, je parlais des affaires étrangères. Prenons le cas de l'économie. La discussion sur les réseaux sociaux porte sur les diplômes. Moukoko Samba est un professeur de haute qualité de l'économie dans notre pays. Mais vous sentez que sur le plan managérial, au ministère de l'économie, il a lamentablement échoué. C'est lui qui pousse les Congolais aujourd'hui à consommer à grande échelle les produits venant de l'extérieur, de l'Afrique du Sud et consorts. Parce qu'il a décidé, n'est-ce pas, d'amputer une partie des ressources du budget congolais par les taxes, en facilitant ce qu'on puisse beaucoup importer, les chanchards et consorts, pour que nous puissions beaucoup consommer. Par conséquent, parce que nous n'avons pas encore tous par conséquent, il n'a pas su développer les politiques. D'assurer notre pêche, de planter maintenant le temps. C'est ça que j'ai déjà de l'expliquer, madame. Dans l'entretien, lui qui a l'économie, il n'a pas su développer le mécanisme nécessaire pour que la production interne soit une réalité. Et cette production interne, madame, vous savez, la conséquence, c'est quoi? Ça donne encore la santé à notre monnaie. Au contraire, l'importation de produits venant de l'extérieur détériore notre monnaie. Parce que quand nous allons acheter à l'extérieur, nous allons avec les devises. On prend tous les devises qu'il y a sur notre pays, on les exporte. Oui, les devises du coup, notre monnaie perd sa valeur. Mais quand nous produisons à l'interne ici,
nous allons consommer. Le surplus de la production, nous serons obligés de vendre ça à l'extérieur. Et quand on va à l'extérieur, c'est les devises qu'on fait entrer dans notre pays. Mais Moukoko n'a pas su faire ça. Il a lamentablement échoué. Et ça, c'est un professeur d'université d'une autre facture. Il m'a enseigné. Je suis fier d'avoir été enseigné par Moukoko Samba. Mais sur le plan managérial, au ministère de l'économie. N'est-ce pas qu'il est rattrapé par le contexte si ça l'était? Il n'est pas rattrapé par le contexte. Même il a été à l'ONATRA. C'est vous qui parliez de 30 ans déjà. Madame, il a été à l'ONATRA, Moukoko Samba. Qu'est-ce qu'il a fait de cette entreprise? Il a été chassé. C'est le même gouvernement de Tshisekedi, rappelez-vous que c'est à la RTNC que Vital Kamerhe lisa, n'est-ce pas, le communicant révoquant M. Moukoko Samba. L'homme qui a échoué, c'est lui qui vous donne encore l'économie pour décider sur l'économie du Congo. Ça, c'est déjà un problème. Ministère de l'économie, de la jeunesse, je l'ai dit. On n'a pas besoin d'un jeune de 26 ans ou de jeunes de 45 ans. On a besoin... On est éternellement jeune, 7 à 70. On a besoin d'un citoyen comme Kélega, par exemple, qui peut être à mesure de mettre en place des politiques publiques nécessaires. On a aussi vu nombreux comme ça dire, moi j'ai des politiques à mettre en place, mais lorsqu'il arrive, le même Savou vaincu dit, je ne l'avais pas imaginé comme ça. Vous n'avez jamais pensé à ça, tant que vous êtes encore dans l'opposition, c'est ça? Bon, en fait, ici, Maman Julie, ce qui est vrai est que nous sommes dans l'opposition et nous avons un projet